Salut à tous, Sud avec vous. Voilà, je reviens vers vous sur le BTC. Il a passé la barre des 50 000, il a repassé la barre sur la barre des 50 000, un chiffre psychologique. Voilà, il a atteint les 50 000 psychologiquement. Donc là, on est en délit. Un beau retracement aux 50 000. Donc là, on va revenir ici en H4 pour voir un peu mieux. Et regardez, il est venu titiller la zone que je vous avais dit. Il est dessus ici. Et là, par rapport à ma schématique, il est en train de faire lutter. Donc BCARST SO UT. Donc là, il est sur l'UT. Il est parti chercher psychologiquement la barre des 50 000. C'est un chiffre psychologique, institutionnel. N'oubliez pas, les chiffres ronds. Voilà, c'est institutionnel. Donc là, on a fait une belle bougie haussière ici. Une dernière extension ici pour faire lutter. Et derrière, on va voir ce qui se passe. Normalement, il doit venir corriger, enfoncer ici, venir dans cette zone-là ici. Vous la voyez ici, cette petite zone-là. Voilà, je vais vous la marquer. Je vais vous la montrer ici. Donc venir recharger de la liquidité ici sur cette zone-là. Donc là ici. Donc là, voilà, on va la marquer cette petite zone. Comme ça, je reviendrai vers vous demain ou après, ou demain, ouais, demain pour checker, pour voir. Donc je verrai bien une descente ici, recharger ici et repartir ensuite faire un double saut B ici. Donc dépasser bien sûr cette zone-là qu'il est en train de faire. Donc là, on est parti chercher, regardez, les 2 618. C'est pas un hasard, regardez, il a défoncé les 218. Ici, il n'avait pas touché les 218. Donc je vous avais dit, vu qu'il a juste s'est approché des 218, là, il est passé au-dessus. Donc voilà, donc là, c'est un bon endroit où il va y avoir, je pense, un retournement ici, une respiration du marché. Car regardez, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Voilà, donc on est sur l'UT. Ok, donc je vois moi ici un retracement, une respiration ici sur cette zone-là des 46 000. D'accord, en plus j'ai une bougie ici. Voilà, on va essayer même pousser jusqu'à là. Donc cette zone-là est pour moi importante. Il va venir ici recharger pour repartir ensuite faire un plus haut ici pour prendre la liquidité de l'UT ou faire un retest sur le l'UT. Moi je dirais, vu comment il est parti, comme je vous avais dit, je vous l'avais annoncé. Et après l'UT, il va venir faire ça. Donc moi je vois ça, regardez, je vous montre. Je vous le montre rapidement. Moi perso je vois ça. Vague 1, vague 2, vague 3 avec l'UT. L'UTAD. Vague 4 qui va venir enfoncer ici, faire, vous voyez le saut ici, faire le deuxième saut. Faire le deuxième saut sur cette zone par exemple. Et après aller chercher un dernier plus haut ici. Le dernier plus haut, je vais me battre en délit pour en H12. Allez, H12. Pour moi, le dernier plus haut potentiel peut être là. Voilà, cette zone-là. Cette zone ici. Car on a ici une zone de liquidité à aller chercher. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, boum. Et après, redescendre. Ça nous fera ici. Comme je vous l'ai dit, je vous le montre ici. Ça nous fera vague A, vague B, vague C. D'accord? Vous la voyez? 1, 2, 3. Qui fait une vague A. Et moi, je vois ici, donc la vague A, elle est là. C'est combien de vagues qu'il a fait en 3 temps. Et ici, une vague B haussière en 5 temps. Et après, une chute sur vague C en 3 temps. 1, 2, 3, pour aller chercher la liquidité qui est ici, qui nous attend. Dans la zone D. 20 000, 18 000, 19 000, on verra après. Après plus précisément. Mais dans cette zone D, 18 000 $. Il y en a qui vont me dire, vous t'es fou, t'es dingue. Après, vous pensez, c'est ma vision perso, d'accord? C'est pas la vision de tout le monde. Vous pouvez critiquer, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ma vision. Moi, je vous la propose, vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé d'accepter ma vision. Mais c'est la mienne. Voilà, moi, je vois ça comme ça.
Après, je vais checker les zones, je vais checker les causes, je vais checker ensuite les effets. C'est comme là, on a une cause. Cette cause a provoqué un effet. D'accord? Cet effet n'est pas encore terminé. Donc, on est sur cet effet-là. Donc, on aura des causes qui vont se mettre en place, comme la cause ici pour le retracement. D'accord? Qui se met en place. Et ici, arrivé ici, on aura une cause aussi. D'accord? Et un retracement. Le marché, il marche comme ça. D'accord? Il respire, il monte, il respire, il fait une cause, il fait un effet, il fait une cause, un effet. Si vous avez compris ça, eh ben, vous tradez et les opportunités, ne vous inquiétez pas, vous ne les ratez pas. Vous aurez toujours moyen de trouver des opportunités. Je vous ai dit, dans plein d'actifs, il y a 600 cryptos. D'accord? Il y a des marchés comme le gold, le pétrole aussi. Ça, c'est beaucoup plus dur. Par contre, ça demande beaucoup plus de technique. Voilà. Sur ce, on a passé la barre des 50 000 $. Je fais une petite vidéo rapide pour faire un petit check avec vous. Voilà. Donc, surveillez cette zone. Donc là, on est sur un excès 2.618. Moi, je le vois, je vous ai dit, se retourner. D'accord? Vague 1, 2, 3, 4 et dernière impulsion. Il peut faire encore un petit excès et après aller chercher une petite correction ici. Remonter un petit peu pour finir ce petit cycle en 5 temps de la vague B haussière. Et ensuite, on ira sur une vague C baissière corrective. D'accord? En tout cas, moi j'ai en tête cet equal low. Vous le voyez, ce niveau-là. Je l'ai en tête. Il y en a qui me disent, il reviendra pas ici. Moi, je l'ai en tête. S'il revient pas ici, pour moi, il fera au moins un retest ici. D'accord? Mais pour moi, il va revenir là. Parce que là, on est en zone premium. Il faut qu'il revienne en zone discount pour repartir. Si vous voulez qu'il a tapé les 100 000 $, moi, je le vois pas partir direct aux 100 000. S'il recharge pas, moi, je le vois pas partir aux 100 000, sérieusement. Donc, en plus, ici, aux 50 000, si vous rentrez, même s'il va aux 100 000, vous faites quoi? Vous faites un x2. C'est quoi un x2? C'est ridicule. Prendre un risque aussi important pour faire juste un x2, pour moi, c'est ridicule. Voilà, donc il vaut mieux attendre un 20 000 $, et là, au moins, vous faites un x5. D'accord? La patience paiera toujours. Même s'il ne descend pas aux 20 000. Mais là, rentrer à 50 000 pour aller chercher 100 000, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux aller chercher d'autres opportunités ailleurs. C'est un conseil que je vous donne. D'accord? Je regarde le BTC parce qu'il faut regarder le BTC. Et parce que lui, c'est le moteur des crypto-monnaies. Et c'est le plus vieux actif en crypto-monnaie. Les autres sont venus après, n'oubliez pas. Il a plus de passifs que les autres. Ensuite, vous avez l'Ethereum. Regardez l'Ethereum. L'Ethereum, on va le regarder ensemble. Même chose. Vu qu'il suit, regardez, il suit le mouvement du BTC. Donc, il a pump. On va passer en 4 heures pour mieux le voir. Donc là, on est sur une distribution ici sur l'Ethereum. D'accord? On est sur la vague 3 impulsive. BC, AR, ST, SO, UT. On est sur l'UT ici. D'accord? On doit dépasser ce niveau-là. Donc forcément, l'Ethereum va continuer à monter. Encore un petit peu. C'est une logique. D'accord? Une logique, c'est une schématique de distribution. Donc c'est une logique. Donc là, il doit dépasser, vous voyez, ce niveau-là. Il va aller chercher la liquidité de ces deux niveaux-là. Donc il va aller encore continuer à monter encore un petit peu. Et après, aller retracer. D'accord? Respirer. Aller enfoncer ici. Sur cette petite zone, par exemple. Et après, aller faire l'UTAD, le deuxième ici plus haut. Et après, respirer plus bas. Voilà ce que je vois moi perso. Comme je l'ai tracé tout à l'heure sur la vidéo d'avant. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et ensuite vague 5. Et vous voyez le saut là. Donc pour moi, il doit dépasser ce niveau-là. Donc déjà, il doit enfoncer ce saut, aller chercher la liquidité dans cette zone-là. D'accord? Dans cette zone ici, aller chercher. Et là, on a plusieurs niveaux qui se mettent en place, qui sont devant nous, celui-ci et celui-ci. Donc, il doit aller chercher la liquidité qui est là en face de ces deux niveaux-là. Voilà. Là, le 2618, on va regarder ici en daily rapidement. Ou H12, c'est mieux. Donc, le 2618, il est où? Le 2618, et ben, il est là. D'accord, 2618 ici. Donc là, UT, UTAD. Et après, on va voir une petite correction. Voilà.
sur le petit mise au point, d'accord, vous voyez, BTC est monté, Ethereum également, 3342. Ok. Et là, le 2618, il est à 3577. Voilà, donc 3005, c'est un bon chiffre. D'accord, pour se retourner, aller taper les 3005, c'est pas mal. Ok, mais avant de taper les 3005, il faut qu'il respire un petit peu. Ok, avant de repartir. Comme je vous ai dit, il faut qu'il rentre en zone discount. Mais 50%, il est là. Donc c'est logique qu'ils viennent ici. Recharger en zone discount pour repartir en zone premium. Pourquoi pas aller chercher ici. Cette zone-là, ici, va chercher 78.6. C'est 3800 $. Voilà, pour le BTC, donc, attendez, on va aller checker un petit truc. On va utiliser l'éventail de Gann parce que je l'ai jamais fait sur le BTC avec vous. L'éventail de Gann sur cette partie-là. Donc, on va aller chercher ça, ces ratios-là sur cette partie-là. Non, celle-ci. Pour que je sois un peu plus précis sur le placement de l'éventail. Pour avoir une meilleure précision sur mon éventail. Donc l'impulsion ici, elle est là. Ouais, elle est là l'impulsion. Je n'avais pas vu là. Donc l'impulsion, elle est là. Ici exactement. Voilà. Hop. Nickel. Donc là, j'ai placé mon éventail de Gann. On va pouvoir checker les niveaux. Regardez ici, premier niveau. Deuxième niveau, regardez ici sur l'éventail, la branche de l'éventail. Il est venu ici retester la branche de l'éventail ici. Rechercher celle en dessous, ici la casser ici. Allez chercher celle-ci, regardez, il a fait un petit excès, il a rebondi direct. Ça nous a fait ici le retest du STB. Ensuite, une hausse, cassure avec force, ici. Cassure avec force, ici. Donc forcément, continuité. On va chercher ici l'autre branche, regardez. Pas besoin de tracer des supports et de la résistance. Hein. Juste avec cet éventail, j'ai des niveaux. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est mathématique. Monsieur Gann a créé ce produit qui est magnifique. Il y a aussi d'autres produits Gann. Hein. Il y a la boîte de Gann également. Moi, j'utilise l'éventail principalement et mon Fibonacci. Donc là, regardez, hop, regardez comment le prix, il a suivi cette ligne. Regardez. Rebond, redescente, rebond, redescente. C'est pas magique. Rebond, redescente, rebond. Il a suivi la ligne de cette branche. Regardez. C'est pas un hasard. Rebond, redescente, il est sorti, boum, il est revenu. Et là, pareil, regardez, on est dessus. Donc, il suit cette ligne pour l'instant, regardez, cet éventail de Gann, il la suit. D'accord? Pour l'instant, il l'a pas cassé. Regardez, il a rebondi dessus là. Il peut sortir un petit peu et revenir. Sortir un peu et revenir, comme il a fait là. Ok? Parce que là, s'il sort ici, regardez le prochain niveau, il est à ce niveau-là. Il serait plutôt allé chercher là. Il est au 65 000 $. Prochaine branche d'éventail de Gann. D'accord? Et je le vois pas, bon, pour moi, s'il fait un 165 000, ça veut dire qu'il vient chercher la liquidité de la TH. Bon, rien n'est impossible, hein. Rien n'est impossible, mais par contre, s'il fracture ici, il peut aller chercher directement la zone, peut-être en haut. On sait jamais. D'accord? Voilà. Sur ce, si je le trace, attendez, si je le déplace, et on va le mettre sur ce point-là. D'accord? Sur ce point-là, comme ça je vous montre. Cette impulsion, elle est là. Donc impulsion haussière. Et je vais l'ajuster sur... Allez. Normalement, je prends jamais un endroit proche, je prends le plus lointain. Donc quand c'est trop proche, c'est trop vertical, donc c'est pas super top. Mais ça peut nous donner quand même des petits niveaux sympathiques.
Donc là, hop. Ok, si je le mets comme ça me donne quoi? Voilà, si je me donne ce niveau-là, ça veut dire qu'il peut aller suivre ici. Regardez la branche ici, elle se croise ici. Et elle est là, elle tape les 3,618. Donc s'il continue à suivre cette branche-là, ici, il peut aller continuer, aller chercher. Il peut revenir rebondir, comme je vous ai dit, regardez ici, le 4, ici, sur cette zone-là. Et après, aller chercher ici, cette zone-là, regardez sur la branche qui est là. Donc faire une incursion, regardez. Pour moi, faire une incursion ici, pour la vague 4, sous le saut, ici. Et après, rebondir sur l'éventail de Gann, ici, sur cette branche. Et aller chercher l'autre branche qui est là. Ok, et ça nous donnera le 3,618, donc cette zone-là. Où on aura la fin de la vague 5. Donc regardez la puissance de l'éventail de Gann, qui nous donne les bons niveaux. D'accord? Plus l'analyse suivante. Bien sûr, je ne me fie pas qu'uniquement à l'éventail de Gann. L'éventail de Gann va juste me confirmer ou me donner des niveaux clés. Voilà, grâce à mon Fibo, grâce à mon Wyckoff, grâce à plein de choses. Vous voyez que c'est beaucoup de travail. Ok? Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous donne des analyses de folie là. Trouvez-moi quelqu'un qui vous donne ça sur YouTube. De la qualité, de la technique comme ça. Je suis pas sûr qu'il y en a. Ok? Il doit y en avoir, bien sûr qu'il y en a. Peut-être des Américains, je dirais. Mais des Français, j'en ai pas vu. Perso, j'en ai pas vu. J'ai vu des supports des résistances, mais j'ai pas vu mieux que ça. Bon, faut pas critiquer les autres. Chacun a sa méthode de travail. Ok? Restons humbles, restons focus et essayez de donner de la qualité à nos abonnés, à nos potes, à nos amis, à nos proches, à nos nouvelles connaissances. Voilà, j'essaie de partager mon savoir, ce que moi je vois, mon analyse perso. Je vous la partage. Voilà, en toute transparence. Et si vous voulez suivre, vous suivez. Si ça vous aide pour apprendre c'est quoi les marchés financiers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ok, bis à vous, force à vous. Voilà, je vous ai fait. On va checker vite fait la dominance vu que j'ai un peu de temps sur la vidéo. Dominance, 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 dominance. Donc dominance, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit, il doit aller chercher cette zone-là. Ok, donc la dominance pour l'instant, elle stagne ici. Donc on a eu la hausse du BTC, elle stagne ici. Ici le BTC, comme je vous ai dit, il va corriger. Donc ici, nous allons avoir une descente ici et un petit pump des altes. D'accord? Donc quand cela va s'amorcer, on aura un petit pump des altes. Ok, là je vais regarder, on va aller chercher en 4. Allez, en 4 heures. En 4 heures, il y a... Qu'est-ce qu'il y a en 4 heures? En 4 heures ici, j'ai une hausse. Tac, nickel. Donc un BC ici. D'accord, un AR ici. BC, AR. Donc là, hop, ici, cette zone-là, BC, AR. ST. ST ici. Saut ici. Donc possible rehausse encore peut-être. Les pumps du BTC pour faire l'UTAD. Une descente. À voir, à voir, à voir. C'est pas assez propre. Pour l'instant, en grosse unité, j'ai SC, AR, ST ici. On est venu chercher la liquidité du AR qui est là. Donc forcément, on a une descente. Ici. Donc c'est possible que j'ai un retest de la zone qui est en haut. Car je suis parti chercher cette zone-là. Regardez là. Voilà. Donc c'est possible qu'on ait un retest ici, sur cette zone ici. Un retest ici, sur ça. Donc cette hausse va nous donner la montée du BTC pour faire l'UTAD. Donc là, ici, possibilité de remonter, soit de checker cette zone-là, soit celle en haut. Fort possible celle-ci. Et après, redescendre. Et je l'attends là. Donc on va se préparer, je vais vous le checker et vous montrer. Voilà, bisous à tous, force à vous, n'hésitez pas à liker, à partager, d'accord? Donnez-moi des likes, donnez-moi des commentaires, donnez-moi du partage, donnez-moi de la force. Voilà, bisous à tous et à de nouvelles aventures, bye bye.